Nicky Larson, Nicky Larson. Moi, je voudrais vous parler aussi du manga. Le manga, mais le manga papa un peu. Tout le monde connaît un peu Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, le grand public, hein, j'entends. Mais pas beaucoup de monde connaît Tsukasa Ojo. Et pourtant, c'est l'auteur de nombreuses œuvres qui ont bercé un peu notre enfance. Pour les trentenaires, quarantenaires, un peu comme moi, qui sont un peu de la génération Club Dorothée, on a tous ces musiques en tête. Cat Size, signé Cat Size, ou alors Nicky Larson, Nicky Larson. Et ça, en fait, c'est Tsukasa Ojo. Alors, Nicky Larson, l'œuvre originale, c'est City Hunter, dans un talk show des années 80-90, où règne un peu le crime, où on va avoir notre héros qui va aider les demoiselles en détresse. Et bah c'est tout ça qu'on va retrouver dans City Hunter, alias Nicky Larson, comme la plupart des gens le connaissent. Mais ce qu'ils ne savent pas, en fait, la plupart des gens ignorent, à cause aussi un peu de la télévision, c'est que City Hunter, le vrai City Hunter, on est loin de tout ce qui peut se passer de grand guignolesque, un peu dans le dessin animé, avec les doublages un peu foireux qu'on connaissait à l'époque, un peu nanardesque même par moments. Et là, on a un héros un peu plus sérieux, même si le côté humour est quand même présent. Dans City Hunter, on est sérieux quand même. On n'est pas sur Mammut ou les doublages comme ça. On est sur une œuvre vraiment mature, je dirais même. Voilà. Donc, pour tous les trentenaires, les quarantenaires de mon âge qui ne connaissent pas l'œuvre originale et qui adorent Nicky Larson, moi je vous engage vraiment à lire City Hunter. On a la chance, avec Panini, c'est l'éditeur, d'avoir des rééditions en fait de l'œuvre dans des formats un peu perfects comme ça. Donc, grosse pagination et des planches couleurs en plus colorisées qui sont vraiment magnifiques, qu'on n'avait pas avant et qui donnent vraiment envie. Tsukasa Ojo, donc forcément c'est Cat Size aussi. Hein, c'est trois sœurs qui tiennent un restaurant le jour et qui volent des bijoux la nuit, avec leur ami policier qui leur court après sans le savoir. C'est pareil, c'est d'une maturité sans nom. Moi, ça m'a bercé aussi toute mon enfance et je me plais à les relire actuellement parce qu'il y a le côté nostalgique qui joue à fond. Après, même si vous n'avez pas 30-40 ans, comme moi, et que vous aimez le manga d'aventure mais dans un ancrage réel, vous pouvez vous lancer dedans. Vous avez 14-16 ans, lisez Cat Size, lisez City Hunter, parce que c'est vraiment des piliers du manga. Tout le monde connaît Dragon Ball, et on se dit, voilà, Dragon Ball c'est transgénérationnel. Cat Size, City Hunter, ça devrait le devenir aussi, parce que c'est d'intérêt public de lire ça. Voilà. Après Tsukasa Ojo, c'est aussi d'autres œuvres un peu moins connues. Il y a les histoires courtes que vous avez là. Donc c'est des petites nouvelles avec des personnages qu'on va pouvoir retrouver aussi dans Cat Size ou City Hunter. Il y a toujours cette comment dire, le fait que les œuvres de Tsukasa Ojo, donc ce mangaka, s'entremêlent un peu. Voilà. Vous avez aussi Sous un rayon de soleil. Voilà, des choses comme ça. D'autres qu'on n'a pas ici, comme Family Compo. Une œuvre très riche, vraiment. Forcément, il n'y a plus de nouveautés parce que l'auteur n'écrit plus, mais on a toujours les rééditions qui paraissent mois après mois. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de Tsukasa Ojo, si vous êtes nostalgique du Club Dorothée et de cette époque-là, lisez Cat Size, lisez City Hunter, s'il vous plaît. Merci.